Je suis un homme avec un parapluie. Et devant moi, il y a un homme sans parapluie. Et il pleut. Et je me dis, mais pourquoi pleut-il toujours? Pourquoi la pluie ne s'arrête-t-elle pas? Pour moi, c'est pas grave, bien sûr, j'ai un parapluie, je peux me protéger de la pluie, pas vrai, Carmelo? Mais lui, pas. Lui, il n'a pas de parapluie. Et il est là, sous la pluie. Alors, je pourrais donner mon parapluie à cet homme sans parapluie, c'est vrai, mais dans une vision globale des choses, Carmelo et moi on y a déjà réfléchi, ça ne changerait rien. C'est-à-dire que nous resterions tout de même un homme avec un parapluie et un homme sans parapluie, à la seule différence qu'à présent ce serait moi celui qui se mouille. Attention parce que le fait que ce soit moi qui ai un parapluie, ça ne signifie absolument pas que je sois un violent. Vous le savez, ça n'est-ce pas, cher monsieur? Moi je me protège de la pluie parce que j'ai un parapluie. Et que mon père déjà lui-même avait un parapluie. Et que mon grand-père aussi avait un parapluie. Mon arrière-grand-père déjà avait un très très beau parapluie. Nous sommes des hommes à parapluie depuis vraiment plusieurs générations. Donc vraiment, à part le problème de la pluie, qui est un vrai problème, cher monsieur, et que je comprends très très bien, eh bien, il y a un lien affectif avec le parapluie. D'ailleurs, Carmelo, je pense que cet homme sans parapluie est probablement le fils d'un autre homme sans parapluie. Je pense que son père n'avait pas de parapluie, que son grand-père n'avait pas de parapluie, que son arrière-arrière-grand-père... Bref, je crois qu'ils sont sans parapluie depuis plusieurs générations. Donc, si les choses sont comme ça depuis plusieurs générations, pourquoi est-ce que ça devrait être à moi, maintenant, tout à coup, de les changer? Surtout que je le répète, dans une vision globale des choses, Carmelo et moi on y a déjà réfléchi, ça ne changerait rien. On resterait un homme avec un parapluie et un homme sans parapluie, à la seule différence qu'à présent, ce serait moi celui qui se mouille. Mais on pourrait être solidaire avec lui, Carmelo. On n'y a pas pensé à ça. Je pourrais être solidaire avec vous, cher monsieur. On pourrait lui faire un don d'1 € par SMS. On l'a fait avec les enfants pauvres. On l'a fait avec les trisos, avec la dystrophie musculaire, avec les aveugles. On pourrait aussi le faire avec lui. On pourrait le faire avec vous, cher monsieur. Vous savez, moi je suis de son côté. Je suis embarrassé par ma condition de privilégié. J'éprouve même de la compassion pour sa condition de défavorisé. Mais en revanche, je ne suis pas responsable de la pluie. Moi j'ai juste un parapluie. Dans un certain sens, je suis même politiquement solidaire avec lui. Vous pouvez demander à Carmelo s'il y avait une manifestation à organiser, s'il y avait une pétition à signer, n'importe quoi. Je serais en première ligne. Mais me priver de mon parapluie, eh bien ça renverserait la situation sans la résoudre. À quoi ça servirait de le couvrir lui pour me découvrir moi? À rien. Le monde ne change pas. Seule ta place dans le monde change. Maintenant, l'homme sans parapluie s'avance vers moi. Je ne suis pas dupe. Je sais qu'il veut mon parapluie. La compréhension ne lui suffit pas. La compassion ne le protège pas de la pluie. Évidemment, il veut tout. Il veut l'amour et le parapluie. Je me défendrai. Je me défendrai et il ferait la même chose, j'en ai les preuves. Pourquoi est-ce que je devrais lui donner mon parapluie? Carmelo, réponds-moi franchement, très très sérieusement. Est-ce que tu crois que si lui avait un parapluie, il me le donnerait le sien? Non, absolument pas. S'il avait un parapluie, il le garderait bien sûr très jalousement, il le défendrait exactement comme je suis en train de défendre le mien. Mais il a de la chance, il a beaucoup de chance, parce que je suis un pacifiste, moi. Je suis un pacifiste. Vous avez de la chance, cher monsieur, je ne suis pas un inconditionnel du conflit, alors je vous permets d'être en dessous. Pas sous le parapluie, bien sûr, mais sous mes pieds. Et là, ça signifie tout de même être sous le parapluie. Moi, je suis un homme avec un parapluie. Lui, il est un homme sans parapluie. Mais maintenant, grâce à moi, eh bien, il se protège de la pluie. Je ne nie pas, bien sûr, que ma condition soit meilleure que la sienne. Mais lui ne peut pas nier que sa condition à lui soit améliorée. Par exemple, je mange un morceau de pain. Les miettes tombent. Eh bien, lui, il lèche le sol. Grâce à moi et à ma disponibilité, il se protège et il se nourrit. Alors je ne nie pas qu'il soit plus agréable, bien sûr, de manger un morceau de pain plutôt que de lécher les miettes qui sont au sol, c'est évident. Mais si lui a mangé un morceau de pain, les miettes ne tomberaient pas vers le haut. Moi, j'aurais rien à lécher. Donc lui peut profiter de mes miettes, et moi, je ne peux pas profiter des siennes. La loi de la gravité est de ton côté, mon vieux. Je fume une cigarette. Je jette le mégot. Eh bien, lui tire un dernier coup. Objectivement, je le sais, c'est plus agréable de fumer une cigarette plutôt que de fumer le mégot. Mais moi, les cigarettes, je les paie. Alors que pour lui, les mégots sont gratuits. Donc, en résumé, il se protège, il mange, il fume, et en échange, il reste là en dessous, à ne rien faire. Rien. Mais puisqu'il est sous mes pieds, en fait, peut-être que
Il pourrait me les masser. Quoi, ça se fait pas de penser, ça se fait pas de penser comme ça, évidemment ça se fait pas. Enfin, moi je veux dire, je constate juste objectivement que ça ne demande aucun effort de lécher le sol pour ramasser les miettes qui y sont. Il pourra au passage passer un petit coup sur mes chaussures. Carmelo, je me trompe? Je voudrais juste lui rappeler qu'avant il était un homme sans parapluie et que maintenant grâce à moi sa condition s'est améliorée. Et ça signifie pas qu'il peut rester là en dessous à ne rien faire et se la couler douce. Non. Bien sûr, c'est pas amusant d'être sous mes pieds, mais c'est certainement plus amusant d'être sous mes pieds que d'être sous la pluie. En effet, maintenant, nous pourrions affirmer que nous ne sommes plus un homme avec un parapluie et un homme sans parapluie. Nous sommes celui qui est au-dessus et celui qui est en dessous. Et je suis celui qui est au-dessus. Et je chie, parfois, sur celui qui est en dessous. J'imagine qu'il n'est pas content, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Ça m'arrive toujours après avoir fumé et ça me stimule. En plus, j'ai mangé un gros morceau de pain. Ma mère m'a toujours dit, si ça rentre d'un côté, ça doit sortir de l'autre. C'est un fait naturel. Et c'est comme la pluie, à vrai dire, c'est comme la pluie. La pluie tombe, les miettes tombent, les mégots tombent, la merde aussi tombe, tout tombe, cher monsieur. C'est la loi de la gravité. Maintenant, celui qui est en dessous se lamente. Il se lamente exactement comme quand il était sous la pluie. Et maintenant que je lui ai permis d'avoir un abri sous mes pieds, avec un tas de miettes et de mégots, eh bien il se lamente de nouveau. Il y a des gens qui sont jamais contents. Tu vois ce que je veux dire, Carmelo? Ces gens-là, tu leur donnes un doigt, ils te prennent le bras. Qu'est-ce qu'il veut, celui d'en dessous? Il veut changer le monde. Ça lui va pas comment vont les choses. Le monde ne change pas. Seule ta place dans le monde change. Sous la pluie ou sous mes pieds, moi je suis solidaire avec toi, j'en ai fait les preuves, je t'ai laissé un abri. Maintenant tu te lamentes parce que je te chie dessus? Si sous mon cul il y avait eu le sol, moi j'aurais chié sur le sol. Sauf que sous mon cul, il y a toi. Il y a toi qui fume les mégots, il y a toi qui lèche les miettes. Il y a toi qui te protège de la pluie. Et si ça ne te plaît pas, va-t'en, va-t'en, va-t'en sous la pluie. Tu sais combien ils sont sous la pluie? Ils sont des dizaines, des centaines, des milliers. Certains prétendent qu'ils sont même plus d'1 milliard sous la pluie. Et sous mes pieds, il n'y a pas assez de miettes pour tout le monde. Il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de mégots. Vous savez, le danger est grand. La situation devient compliquée, nous risquons de tous finir sous la pluie, ceux avec un parapluie et ceux sans parapluie. Alors je prie. Je prie le plus grand fabricant de parapluies, le grand parapluiseur. Je le prie d'interrompre immédiatement la fabrication de parapluies et de se mettre à fabriquer des fusils. Des fusils pour nous, les hommes avec un parapluie. Et des fusils aussi pour les plus volontaristes des hommes sans parapluie. Les plus volontaristes d'entre eux seulement, qui accepteront de nous aider à défendre notre parapluie contre tous ces terroristes. Les plus volontaristes d'entre eux qui accepteront de se faire chier dessus pourvu qu'ils trouvent une place sous nos pieds avec un tas de miettes et de mégots. Nous sommes les hommes avec un parapluie, mais aussi avec un fusil. La charrue trace le sillon, mais c'est l'épée qui le défend.